Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 1er août, de la joie pour les pécheurs. Nous vous invitons à lire Luc, le chapitre 15. Dans son désir de sauver tous les êtres humains du péché et de ses conséquences, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Au moyen des paraboles, Jésus a abondamment parlé de la joie du ciel pour un seul pécheur qui se repent. Dans ses écrits sur les paraboles de Jésus, Ellen White fait écho à ses sentiments. Quand elle fut retrouvée, il la mit sur ses épaules et revint à la maison avec joie. Il ne perdit pas son temps à se lamenter sur l'égarement, car la joie de la découverte compensait de beaucoup la tristesse de la perte, les soucis, la perplexité et le danger, tout ce qu'on avait encouru pour retrouver la brebis perdue et la ramener en lieu sûr. La drachme perdue représente l'homme qui s'est égaré loin de Dieu. Le soin que la femme apporte à rechercher la pièce de monnaie montre aux disciples du Christ leur devoir à l'égard de ceux qui se sont écartés du droit chemin. La femme allume sa lampe afin d'éclairer les moindres recoins. Puis elle balaie la maison et procède à de minutieuses recherches pour retrouver la drachme. Pour chercher et sauver les âmes du péché et de ses conséquences, Dieu utilise ceux qui ont reçu la lumière. Une telle mission comporte certes de nombreux défis. Mais de quelle joie elle inonde lorsqu'un pécheur est retrouvé et ramené au bercail. Notre devoir consiste donc à chercher nos frères et sœurs qui ont erré loin de la lumière. Nous devons imiter l'exemple de la femme qui cherche sa pièce perdue. Le Saint-Esprit est notre lampe. Il nous ouvre des perspectives spirituelles tandis que nous cherchons les âmes perdues. Le balayage de la maison montre que nous devons raffiner notre style de vie et défendre nos convictions tandis que nous nous inspirons de l'exemple du Christ. Une recherche diligente équivaut à la prière incessante et à l'action alors que nous poursuivons notre recherche. La troisième parabole a été donnée par le Christ pour nous montrer comment notre Père Céleste accueille les pécheurs repentants. C'est contre lui qu'on a péché et cependant, ému de compassion, plein de pitié et désireux de pardonner, il va à la rencontre du Fils prodigue et montre toute sa joie de ce que ce Fils, en qui semblait éteint tout sentiment filial, a compris la profondeur de son péché et de son indifférence, est revenu auprès de son Père, appréciant son amour et reconnaissant ses droits. Remue ménage, aujourd'hui, de quelle façon l'Église peut-elle manifester sa joie lorsque des pécheurs reviennent à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.